Salut! Comme beaucoup devaient s'en douter, je fais partie de la communauté queer, plus justement appelée communauté LGBTQIA+. Et en ce mois de juin, des marches des fiertés sont organisées dans la France et dans le monde. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai participé à l'une d'entre elles. Vous allez me suivre, moi et mon amie Esther, dans notre périple en quête d'une Pride réussie. Mais avant, un peu d'histoire. La marche des fiertés, qu'est-ce que c'est ? Tout débute en 1969 dans un bar nommé Stonewall Inn, dans le quartier de Greenwich Village, à New York. À New York, dans les années 60, il est interdit de servir de l'alcool aux personnes homosexuelles, de danser entre hommes ou de se travestir. Inutile de vous dire que les descentes de police dans les bars étaient courantes. Stonewall était relativement épargné car tenu par la mafia qui ciblait la clientèle homosexuelle car elle rapportait beaucoup d'argent. Le 28 juin 1969, un raid est organisé par la police. Ce soir-là, 8 policiers en civil arrivent à 1h30 du matin. Les émeutes commencent après qu'une femme dite Butch se fasse brutalement arrêter, frappée à la tête et jetée à l'arrière du fourgon. Les sources ne sont pas sûres, mais il pourrait s'agir de Stormy de Larverie. C'est à partir de là que la situation s'est envenimée. Je pense qu'il n'est pas utile de vous citer dans le détail tous les événements qui se sont passés durant l'émeute. Je peux cependant vous citer le nom de Marsha P. Johnson, femme trans, drag queen et travailleuse du sexe étant connue pour avoir lancé la première pierre. Source est vérifiée, ça n'a potentiellement pas été le cas. Ainsi que Greg Rodwell, fondateur de la première librairie gay du monde qui a ameuté la presse. L'émeute dura plusieurs jours et donna suite à d'autres événements importants pour la cause. En effet, ce même Greg Rodwell participa à la création du Gay Liberation Front et décide qu'il organisera dès l'année suivante les événements de Stonewall une manifestation en l'honneur des événements de la Christopher Street. C'est en hommage à cette émeute de Stonewall que de nombreuses marches des fiertés dans le monde ont lieu le dernier week-end de juin. En France, il faut attendre le 25 juin 1977 pour que soit organisée à Paris la première manifestation homosexuelle indépendante. Et nous voilà aujourd'hui, moi et Esther, en route pour perpétuer cette tradition. Bon, qui dit Pride dit être au max. Donc, on va faire une petite liste de tout ce qu'on doit faire. Déjà, on va arranger les cheveux de cette pauvre Esther. Ouais, mais enfin bon, je dis arranger, mais vous allez voir que tout s'est pas très bien passé. Arranger, c'est vraiment pas le terme. Bref, après ça, on va aller préparer une tenue, préparer le sac, prévoir un make-up, faire le make-up, y aller, et paf, choc à pic. Bien sûr, pour finir tout ça, on va faire une petite conclusion de comment s'est passé notre Pride. Vous êtes chaud pour le programme ? Allez, on démarre avec les cheveux. Bon, il va falloir nous excuser pour la lumière et le son, parce que là, ça va juste être un petit truc à la cool. Là, demain, c'est la Pride de Lyon, du coup on va se préparer pour la Pride de Lyon. Oui. Voyez les cheveux ? Plus du tout comme ça dans pas si longtemps pour vous, longtemps pour nous. Du coup, le plan, décolorer ça avec... alors normalement, on a de la poudre, mais on en a plus beaucoup. Du coup, on allait vite fait au Monop aller chercher cette merveille. Donc on va récupérer la poudre de ça, mettre de la poudre de ça, mélanger avec oxydant vin, de l'oxydant en vin, pour éviter de trop niquer son cuir chevelu. Et par la suite, une partie rose et une partie de le vert. Du coup, voilà, vous allez nous suivre dans notre périple en quête d'une meilleure tête pour la Pride. Et donc, on va s'y coller. Donc après cette tête magnifique, on va patienter. Et en patientant, moi je vais aller sélectionner ma tenue. Et vous allez m'accompagner. Bref, on y va. Ça picote, hein. Oh là là, ça picote. Bon, je pense que j'ai réussi. En fait, je pensais que j'allais potentiellement avoir plusieurs options, mais je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui me plaît. Donc on va plutôt partir sur ce short-là, avec cette magnifique chemise. Et avec ça, le tout, ça sera d'accessoiriser. Je vais mettre ces magnifiques chaussures. Regardez comme elles sont belles. Bref, ces chaussures avec ces chaussettes avec marqué fuck off dessus. Et avec ça, potentiellement, va y avoir du petit bob parce que il fait chaud demain. Potentiellement un collier de perles, mais ça va dépendre un petit peu si ça va pas faire too much avec le reste. Parce que du coup, tant qu'à faire, va falloir les utiliser à un moment ou à un autre.
Je vais mettre ces petites lunettes là, avec accroché à mes hanches ces perles là que j'avais mis à mes Doc Martens. Pourquoi est-ce que je mets pas mes Doc Martens? Parce qu'elles risquent de me faire mal aux pieds et vu qu'on va marcher ça va être compliqué. Donc du coup je vais utiliser en fait ça où il est marqué Slay Queer ici. Du coup ça va être bien et ça va rajouter un petit peu de couleur quoi. Et a priori ça sera tout. J'hésite à vous le montrer là maintenant pour avoir une décision qui va être prise là. Parce que demain matin je crois que j'aurai pas le temps de vraiment prendre une décision et de vous le montrer. Donc on va faire ça maintenant. Tiens, pour la peine pendant ce temps Esther va vous expliquer aussi ces micmacs. Voilà. Alors, je suis très à l'aise, c'est incroyable. Moi demain je vais mettre un ensemble blanc, une petite chemise qui va en vrai juste servir de veste à la con parce que je vais la laisser ouverte vu qu'il va faire chaud, je vais peut-être même l'enlever. Et un pantalon style un peu cargo en lin ou en coton très léger machin blanc, avec une brassière en simili-cuir. T'es sûr? Mes chaussures, ça va être des baskets comme ça. Pour mes boucles d'oreilles, on a une créole futuriste femelle, la petite boucle d'oreille d'un côté et ceci de l'autre côté. Et attention, le clou du spectacle, un collier chaîne en or mousqueton. Et voilà. Bon, voilà le flow à peu près complet. Bon, du coup, en fait, je pensais retirer un des éléments, mais en fait, je les aime bien. Puis, tant qu'à être fabulous, autant l'être à balle. Donc, ça va être ça, avec ces petites lunettes de soleil, le petit collier en perles, le bobounet, ceci, donc ces petites chaussures avec ces petites chaussettes, ça sera tout. Et je pense que le flow est complet. On retourne aux cheveux d'Esther. Bon, maintenant que le rinçage est fait, il n'y a plus qu'à attendre que ses cheveux soient secs pour amorcer la couleur. Et du coup, en attendant, rien de mieux que de se faire les ongles et de regarder la petite sirène entre poteaux. Et voilà, regardez-moi ces beaux ongles. Bon, on est parti. Bon, on va skipper le passage en accéléré et on va directement passer au résultat une fois les deux couleurs apposées sur son petit crâne. Tu peux aller te boire. On va reprendre, on va recouper tout ça parce que c'est beaucoup trop long. Et en attendant, on va mettre Ariel. Ouais, bon, stop. Là, c'est là où ça part en couille. Je vous épargne toutes les parties en trop et on va directement aller sur l'essentiel, le résultat. Et oh mon Dieu, j'ai honte, je l'ai saccagé. Oui, la photo est floue, mais laissez-moi ne pas assumer, ok? Promis, je l'ai déjà fait cette coupe et ça allait beaucoup mieux à ce moment-là. Mais là, j'ai chié dans la colle. La décolo impec, la colo nickel, la coupe, il y a des étages de partout, rien ne va plus. Désolée, voilà, vraiment désolée Esther. En plus d'avoir été très impolie en me citant toujours en premier dans le reste de la vidéo, j'ai fait un carnage avec tes cheveux. Pardon. J'espère que tu apprécies toujours ma personne. Bon, on reprend. C'est parti pour le sac. Alors, on va commencer par ce qui est évident. Un pyjama, un t-shirt en plus et des sous-vêtements. Je dors chez un pote le soir même. Pour la Pride en elle-même, du maquillage pour le train, et oui, pas l'énergie de le faire le matin en partant, puis ça m'évitera des retards. De quoi se protéger du soleil, j'ai déjà le bob et les lunettes de soleil sur moi, crème solaire, éventail, bouteille d'eau, un chargeur portable, ainsi que ma batterie de câble pour tout recharger une fois chez mon pote, ma clope électronique et mes vraies clopes, car oui, je n'ai pas encore totalement arrêté de fumer, et tout un tas de choses au cas où, filet aiguille, ventoline, pansement anti-ampoule, doliprane, antihistaminique, et je pense que ça suffit. Porte-monnaie, et je crois qu'on est pas mal. Le sac est fait, maintenant c'est le dodo et on est parti. Et donc le lendemain, nous sommes partis, et ce n'est qu'une fois dans le train que nous avons pu attaquer le make-up. Déjà la veille, j'avais préparé mon plan d'attaque. Oui, je suis Capricorne. Si c'est pas organisé, je panique, ok? Bon, le problème, le train est bondé. Donc je peux pas vous montrer mes prouesses artistiques, donc je vous montre directement le résultat. Et paf, on arrive directement à la Pride. Voici quelques vidéos tournées là-bas. Je suis tellement content d'y être. On ne voit pas trop, mais vraiment, je me sens très bien entourée et tellement fière de ce qu'on représente tous. J'ai vu quelques petites choses drôles de ci de là, surtout des slogans qui m'ont fait plaisir. Mais tout ça, je vous l'explique à notre retour. Désolée d'avance pour le son, le train n'est pas le meilleur endroit où discuter, mais vous allez vite, ou en tout cas je l'espère, vous acclimater. Bon, en gros, on revient de la Pride de Lyon. Ça s'est
bien passé, c'était relativement Ouais. calme. Moi, ça C'était me rend toujours content de toute façon de voir des personnes queer parce que C'était cool. on se sent safe en fait autour. Après, bon, au niveau de l'organisation de Lyon, c'était chelou. Déjà, on n'est pas parti de Bellecour, on est parti de Villeurbanne, ce qui est assez bizarre. On a fini Tête d'Or, donc ça c'était cool. Puis en plus de ça, ils avaient fait des espèces de... En gros, la Pride était en non-mixité choisie. En revanche, ils avaient fait des espèces Le strat. de catégorisation en fonction de là où tu étais placé dans le truc. Il fallait que tu te places à un certain endroit. Sauf que moi et mon groupe de potes, Esther et Rachid par exemple, étaient dans les queers racisés, ce que je n'étais pas. Et moi j'étais dans le groupe potentiellement trans non-binaire, ils pouvaient pas y aller. Les gars, le coin lesbien ou le coin gay, nous ne pouvaient pas y aller parce que y avait que Rachid qui pouvait y aller ou je sais pas quoi. Enfin bref, je me souviens plus exactement de toutes les catégories, mais ce qui était chiant, c'est qu'en fait, moi je voulais rester avec mes potes quoi. Enfin bref, c'est vraiment bizarre en fait la façon de le percevoir. C'est-à-dire que par exemple, il n'y avait pas vraiment un endroit non plus pour les personnes ace, personnes intersexes, même pour les personnes bi. C'est surtout que le principe de la Pride, en vrai, c'est fêter tous ensemble. C'est nos ça. droits et de combattre pour nos droits ensemble. Enfin, il n'y a pas de... On se met par strat. Non mais c'est ça. Puis en plus de ça, du coup, le truc qui était mixte, il n'était pas politisé. Et surtout qu'en plus de ça, à une époque, je sais pas si ça s'est fait cette année, mais t'avais la Pride qui était politisée, qui était en non-mixité, qui se faisait le jour d'avant. Oui, et le jour d'après, t'avais la Pride. Donc, à Lyon, elle y était, ouais. Ouais, c'est ça. Bah oui, sinon c'est ce que Rachid disait, c'est que genre fait des endroits, genre par exemple à la Tête d'Or, je sais pas moi, t'as un stand par exemple pour les personnes transgenres. Mais à la Tête d'Or. Ou enfin voilà, mais tu sais de pas faire de strat, mais par contre que tu fasses des endroits safe où par exemple t'as des lieux de discussion, des assos qui mais sont quand là. tu et te poses tout, à la fin de la Pride, c'est genre, on a vu très peu de j'ai vu trucs 3 drag queens. dits obscènes on va dire, mais genre des trucs de kink, des trucs etc. justement pour dire on kink shame pas et puis on s'en fout. Ouais. Et du coup, elle était ultra sage. Après, moi, c'était bon enfant, ça me va, mais c'était sage de ouf. Hein. C'est vrai que franchement, j'ai dû voir une dizaine de personnes en jockstrap ou en string ou machin. Ouais. Genre 3 drag queens. Des personnes, tu sais, genre déguisées style un peu plus genre carnaval ou burlesque ou machin, etc. Mais genre très peu. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de... Enfin, genre, j'ai vraiment fait des... Enfin, genre par exemple, la Pride de Montréal, frère, avec les cures moustaches et tout. Là, c'était... attention, hein, genre les mecs étaient limite la bite à l'air, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Alors que là, vraiment... Donc bon, c'est... ça s'est bien passé. Donc ça, c'est cool, déjà. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant pour tous ces aspects-là. Du coup, t'es en mode... merde, quoi. Surtout qu'on était perdus.